Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques petites rectifications du point de vue historique. Donc certains disent que ce qu'on appelle l'extrême droite en France, dans les années 30 était plutôt pro-Hitler, pro-fasciste, etc. Donc montrons un petit peu ce qu'il en était. Voici donc ce que disait en particulier dans l'enseignement public le syndicat national des instituteurs est tout puissant. Alors cette formation est pacifiste. Lors de ces congrès, un slogan est applaudi: mieux vaut la servitude que la guerre. Au même moment, de l'autre côté du Rhin, le maître martèle le discours contraire. Ici, le populaire Blum proteste. Les généraux effraient l'opinion. Les généraux, donc ce qui est de la droite. Les généraux effraient l'opinion en jouant de la menace d'une guerre éventuelle de l'Allemagne. Ça, c'est le 14 mars 1935. Le 15 mars 1935, le gouvernement est enfin autorisé à appliquer une loi de 1928 permettant de maintenir une classe sous les drapeaux. Commentaire du populaire. Comme en 1913, la Chambre capitule devant les généraux. En mai 1936, le Front populaire gagne les élections sur une promesse: la paix, le pain, la paix, la liberté. Donc ensuite nous voyons qu'on ramène la semaine de 48 heures à 40 heures, ce qui provoque une baisse de la production industrielle. On ne retrouvera la production industrielle de 1928 qu'en 1939, cependant qu'en Allemagne elle a fait un bond de 17%. Donc en septembre 1936, Roger Martin du Gard écrit à un ami. Lui, c'est un de la gauche, un bon. Tout plutôt que la guerre, tout, même le fascisme en Espagne, même le fascisme en France, et même Hitler. Voilà, ça c'est en 1937. Le radical Chotan succède à Blum. Le Front populaire n'a duré qu'un an, mais il a agi comme si Hitler n'existait pas. Alors ensuite, ici, nous avons aussi au printemps 1938, Simone Veil confie, ce n'est pas Simone Veil qui a fait l'avortement en France, non, c'est une autre Simone Veil, confie à Gaston Bergerie, donc bien de la gauche, elle préfère l'hégémonie allemande à la guerre, même si cela doit se traduire par certaines lois d'exclusion contre les communistes et les juifs. Alors ici, le 15 mars 1935, lors d'un débat sur la loi portant sur le service militaire à 2 ans, Maurice Thorez se déclare devant la Chambre: nous ne permettrons pas qu'on entraîne la classe ouvrière dans une guerre dite de défense de la démocratie contre le fascisme. Les communistes ne croient pas au mensonge de la défense nationale. Le 30 mars suivant, il donne cette consigne dans l'Humanité: nous invitons nos adhérents à pénétrer dans l'armée afin d'y accomplir la besogne de la classe ouvrière, qui est de désagréger cette armée. Il parle bien d'armée française, pas de l'armée allemande. Donc, plus d'un an plus tard, le 2 septembre 1936, alors que le Reich a réoccupé la Rhénanie, Thorez se livre à un plaidoyer pacifiste devant l'Assemblée. Il faut s'entendre avec quiconque veut la paix, avec quiconque offre une chance, si minime soit-elle, de sauvegarder la paix. Il faut s'entendre avec l'Italie, en dépit de la dictature fasciste. Il faut s'entendre même avec l'Allemagne de Hitler. La droite, par tradition, est patriote. C'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Un sénateur, François de Wendel, issu d'une grande famille industrielle, président du comité des forges et régent de la Banque de France, écrit dans son journal intime: il y a actuellement un danger bolchevique intérieur. Donc c'est un sénateur de droite. Il y a actuellement un danger bolchevique intérieur et un danger allemand extérieur. Pour moi, le second est plus grand que le premier. Là, on est au début des années 30. Hitler n'est même pas au pouvoir. Donc, Charles Maurras, alors là c'est vraiment l'extrême droite. C'est un royaliste. Le royaliste. Et sa revue, comment ça s'appelle déjà, sa revue? La revue, comment elle s'appelle? L'Action française. Derrière lui, il a l'Action française. Charles Maurras, de l'Action française. Ah, c'est vraiment l'extrême droite, lui. Donc, anti-allemand jusqu'à la caricature, considère l'Allemagne comme le chien enragé de l'Europe. Alors, qui disait que l'extrême droite était pro-allemande, ou pro-fasciste, ou pro-nazi?
l'extrême droite française, ce qu'on appelle l'extrême droite. Ils étaient pour le roi. Il faut savoir ce que c'est que le roi. Un roi sur des valeurs chrétiennes. Ça n'a rien à voir avec le nazisme. Derrière lui, l'Action française affirme donc un anti-germanisme virulent. En 1930, l'organe monarchiste publie une série d'articles qui constituent une des premières mises en garde contre le nazisme. On doit considérer l'activité du Parti socialiste national comme un des plus grands dangers pour la France. Le 7 mars 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie, l'Action française est le seul journal qui réclame une intervention immédiate. C'est un possédé, dit Maurras de Hitler. Alors que les autres disaient mieux vaut l'esclavage, même avec Hitler. Publié en 1937, en avant-propos de son livre Devant l'Allemagne éternelle, c'est toujours Charles Maurras, donc vraiment l'extrême droite de l'extrême droite. Fort de sa mission de messie du genre humain, ce peuple de seigneurs, cette race de maîtres s'entraîne déjà à compter quelles légitimes violences devront être imposées au mal des peuples vaincus et quelles hontes pèseront sur leurs femmes et leurs enfants. Un statut nouveau de l'humanité se prépare, un droit particulier est élaboré. Le racisme hitlérien nous fera assister au règne tout-puissant de la horde. Voilà donc la position de ce qu'on appelle, de ce que la gauche d'aujourd'hui appelle l'extrême droite de l'époque. L'extrême droite de l'époque. Et donc l'extrême droite qui était apparemment virulente contre le nazisme. Et qui s'y opposait autant qu'elle le pouvait, qui prévenait du danger. Comme aujourd'hui, le danger n'est plus le nazisme. Je tiens à souligner que finalement, les communistes se sont liés aux nazis le 23 août 1939. Ils ont fait un pacte se promettant la paix. Le 23 août 1939, une semaine avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et par l'URSS, qui a pris sa part de la Pologne. Donc, soulignons bien cela, rappelons-le, le 23 août 1939, une semaine avant le déclenchement de la guerre mondiale, déclenchée par l'Allemagne en invasion de la Pologne, ce qui a permis par la suite l'invasion de la France, en étant en toute sûreté de l'Est, car les communistes qui donnaient ces mots d'ordre en France, promettaient de la paix à l'Allemagne. C'est ainsi que la résistance communiste, sur l'injonction de l'URSS, n'est entrée en œuvre qu'après le 22 juin 1941, lors de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, sur la demande. Donc la résistance communiste n'est entrée en œuvre que à cette date-là, par la demande de l'URSS communiste. Voilà une des réalités. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'extrême droite prévient du danger de l'islamisme, cependant que les collaborateurs sont à gauche, les soutiennent, les installent. Certains les appellent les islamo-gauchistes. N'oublions pas que dans leur livre, qui n'est pas le Mein Kampf, mais qui est pas loin d'être Mein Kampf, il est marqué, en dehors des mois sacrés, tuez les associationnistes partout où vous les trouvez. Les associationnistes qui sont traités comme des impies. Ailleurs, il est marqué, crucifiez-les, coupez-leur les jambes et les pieds opposés, bannissez-les, etc. Donc quand on dit de tuer les incrédules, partout où on les trouve, il faut savoir qu'il y a un certain temps, avant de passer l'exécution, ceux qui payent un impôt, on leur laisse la vie, ils ont le droit de vivre en payant un impôt. Pour les autres, soit ils se convertissent, soit ils passent. Frappez-les au coude, il est marqué. C'est le livre du Coran. Donc aujourd'hui, sachons que ceux qu'on appelle les fascistes, qui sont de l'extrême droite, qui prévenaient du danger hitlérien dans les années 30, préviennent aussi aujourd'hui du danger islamiste, cependant que la gauche, qui disait non, plutôt l'esclavage, vont se retrouver à mettre la France sous esclavage islamique dans les années qui viennent. N'oublions pas qu'il est prévu par l'Europe
c'est-à-dire ce magma où est installée toute cette gauche d'une certaine manière au pouvoir, qui est dans les universités, qui est dans quantité de lieux importants du pouvoir, associations, etc., favorise cette venue. Et 4 millions, il est prévu qu'il y ait 4 millions de personnes venant du monde islamique, en gros, venant chaque année en Europe. À bon entendeur, salut. Nous prévenons le peuple. Attention, aujourd'hui ce n'est plus les nazis le danger. À bon entendeur, salut. Demeurons dans cette paix du cœur que nous donne le Christ, dans la confiance, dans la prudence, et faisons aussi très attention. Ne soyons pas les collaborateurs de ce nouveau danger pour nos pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.